Yo, yo, yo les gars, bonjour, bonsoir, bienvenue sur ton gars le Big Set dans RDG, rendez-vous du game. C'est le rendez-vous où on vient parler du game tout simplement. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir un excellent, je voulais dire kicker, je voulais dire rappeur, mais je vais tout simplement dire artiste. Hein? Je vais dire artiste. Aujourd'hui, je reçois le Nifa, Fanaful, Fall, Phil, Fall. Yeah, c'est bon. On dit quoi? C'est comment, bro? Ouais, ça va et toi? Ouais, ça va au calme. Bienvenue. Merci beaucoup. Bienvenue. Bon, je ne sais pas si tu avais prévu de réapparaître comme ça, comme tu l'as fait. Mais en tout cas, il y a certains événements qui se sont passés avant que tu ne droppes minimum. Ouais. Tu vois, on va en parler. Bien sûr. On va en parler. Mais moi, avant de parler de ça, j'ai envie de ramener ça à ma petite personne. Okay. C'est un peu égoïste, mais c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de te parler de comment moi je te découvre. Tu vois. Okay. Quand je te découvre, le premier clip que je vois où tu apparais, la première line que tu sors, c'est t'as pas là et puis t'es en bang. Ouais. c'est Kiff No Beat. Non, c'est Seleka Fit. Seleka Fit Kiff No Beat. Le titre c'est Trembler de joie. Ouais. Qui est sorti il y a au moins 7 ans maintenant. Bien sûr. Ouais. En temps, il y a tellement de choses qui se sont passées. Déroulées. Etc. Mais moi, j'ai envie de te demander, est-ce que c'est le premier clip que tu fais ou sinon, c'était quoi ton parcours avant ça? Non, c'est pas le premier clip. C'est peut-être le premier clip peut-être le plus médiatisé déjà pour nous. Mais avant ça, on a fait des clips. On était avec Thierry Vuitton. Okay. On a sorti des clips. On a fait beaucoup de clips quand même. On a fait beaucoup de clips avant de sortir celui-là. Okay. On avait déjà l'habitude, disons. Ok. Donc, tu sortais déjà des sons avec Thierry Vuitton, tu as dit. Ouais. Tu sortais déjà des trucs. Mais qu'est-ce que Trembler de joie change dans ton parcours? Si ça change rien, tu me dis. Non, ça changeait beaucoup de choses parce que, comme je dis, c'est notre premier clip le plus médiatisé. Ça s'est passé à la télé, je pense. Avant ça, on avait des clips qui passaient rapidement. Mais là, c'était vraiment un positionnement. C'était une nouvelle direction aussi pour nous, pour moi. Parce que moi, ça m'a fait rentrer plus dans le rap. Quand je dis plus dans le rap, avec le thème Nushi, tout ça. Ouais. C'est à partir de cette période-là que j'utilisais beaucoup de mon Nushi. Sinon, avant, il rappait autrement. Donc, ça a eu de l'impact en tout cas, franchement. Moi j'aime creuser. Tu dis avant, tu rappelles autrement. C'est genre, est-ce que tu veux me donner un son qu'on peut aller checker sur autant que j'étais Cassius Clay. Voilà. C'est ce nom-là que j'attendais. Genre, ma question initiale, c'était pour que tu dises ça. Autant j'étais Cassius Clay, j'ai fait LOIN, j'ai fait Et vous, ça c'est un gros son. Je pense que peut-être je réfléchis, peut-être je vais le ressortir. Ah ouais? Voilà, ouais. Non, c'est trop un gros son. Je me rends compte que j'étais dans le futur. Ok. Sans prétention. Hein. J'étais déjà dans le futur pour moi. Ok. Donc, en tout cas, on est passé de Cassius Clay à Nifa. Yeah. Déjà, pourquoi? Parce que Cassius Clay, c'était un nom un peu compliqué. Il fallait trouver un nom un peu plus accessible aux gens. Et puis, Nifa, c'est mon prénom. C'est plus simple. Okay. Voilà, ça a déjà quelque chose de particulier parce que c'est rare. Donc, c'est pour ça qu'on a pris Nifa. Et le Fanaful, ça, c'est... Un jour, j'étais au studio comme ça. Et dans l'intro, c'est venu. Mais c'est, disons, Fanaful. Genre, les fans sont beaucoup. Donc, c'est pour ça que c'est Nifa, Fanaful. Okay. Nifa qui est mon prénom. Fanaful qui est... un petit cocktail de quelque chose. Ok. C'est super, les gars. Juste que vous voyez la vidéo, ça ne vient même pas pourquoi il s'appelle Nifa. Est-ce qu'il s'appelle Cassius Clay? Est-ce qu'il s'appelle Fanaful? Non, les vrais le savent. Les vrais qui sont dans la vidéo, c'est pas à vous que je parle. Voilà. Donc, il y a Seleka qui vient. Seleka qui devient ensuite Kozak. Ouais, qui devient Kozak. Pour des raisons... politique. Ouais, politique, parce que c'est un groupe qui... Ouais, voilà, qui était dans beaucoup de choses et tout. Kozak, parce que moi, j'ai fait l'MPT. Et chez nous, un Kozak, c'est quelqu'un qui est indiscipliné, qui ne respecte pas. Mais on n'était pas venu dire qu'on était indiscipliné, mais on était venu dire qu'on n'avait pas de limite dans la musique. Voilà, on ne pouvait pas nous canaliser, on ne pouvait pas nous mettre quelque part. On était dans beaucoup de choses, donc on a changé en Kozak. Ok. Quand vous faites Kozak, Seleka, tout ça, vous enchaînez des sons. Ouais. Vous enchaînez des sons.
comme Tremblay de Joie, on a déjà dit, Mon Papa a ça, Yeah. Toum, je crois Toum, même ça doit être l'un de vos plus grands. Non, mais moi, j'étais pas, en ce moment, j'étais plus dessus. Là, tu n'étais plus dedans, donc Non, Toum, non, tu non. n'étais plus là. Non, moi, j'étais plus là. Ok, autant pour moi. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a Autant pas de pour problème. moi. Non, Donc- peut-être l'esprit était là, tu vois. Donc, l'esprit était là. On sait jamais. On va aborder ce sujet. Donc, finalement, tu fais combien de sons avec Seleka? Avec Kozak? On a fait beaucoup de sons, on a sorti une mixtape. On a sorti une mixtape, bon, c'est après la mixtape que je suis parti. Ok, Ouais. Sinon, on a sorti une mixtape, on a fait beaucoup de sons avant. Beaucoup de sons avant. ok. Ouais. Bon, moi, j'essaie, en tout cas, à mon niveau, de documenter le rap ivoire. Bien sûr. Parce qu'il y a beaucoup d'histoires qui, finalement, ne sont jamais entendues. Ouais, retenues. ouais. Et moi, j'ai bien envie, je te vois rigoler, j'ai bien envie que tu me parles de cette séparation-là avec Kozak, dans un premier temps, avant qu'on évolue. Parce qu'on avait l'impression de l'extérieur que tout allait bien. Ouais. Tu vois que voilà un groupe qui naît, qui va bon train, qui commence à toniquer, comme on dit. Et à un moment donné, il y a l'un des éléments forts qui quitte le groupe, tu vois. Ouais. On n'a pas compris. Donc, on aimerait bien avoir, même si c'est la version compacte de l'histoire, juste un résumé de c'était quoi les raisons de ce départ-là. Non, mais après, c'était une question de vision aussi. C'est une question de vision. Parce que, comme je l'ai dit, moi, j'étais Cassius Clay de base, j'étais seul. Et j'ai voulu être en groupe. Pour moi, être en groupe, c'est créer quelque chose, évoluer. Et forcément, après un moment, il faut que chacun vole de ses ailes. Bon, pour moi, en tout cas, Ouais. il fallait que je parte. C'était le moment. Il n'y a pas eu de palabre ou quoi que ce soit. J'étais juste plus à l'aise. Voilà, et j'ai décidé de partir. Il y a 100 faux fuyants. Ok. C'est vrai que je ne me suis jamais vraiment prononcé sur ce Ouais, sujet-là. ouais. Mais voilà, j'étais plus à l'aise, donc j'ai décidé de partir. Il n'y a pas d'animosité ou quoi que ce soit, non. Parce que les gens, ils pensent qu'il y a des histoires, il y a ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Non, 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 j'étais plus à l'aise. Et moi, je n'arrive pas à être faux. Ok. Voilà, moi, si je ne sens pas, je ne me sens pas dans quelque chose, je suis un grand garçon, je prends une décision et c'est tout. Ok. Parce que tu sais, bon, il y a les causeries de quartier, tu vois. Ouais. Il y a les grains. Et dans les grains, les gars disaient, ouais, non, Nifa dit qu'il est plus fort que tous, tu vois. Non. Donc, il veut mener sa bague seul parce que, bon, il est plus fort que tous. Non, mais écoute, avant que moi je rentre dans le groupe, quand c'était Seleka, moi j'étais Cassius Clay. J'avais déjà un nom pour ceux qui étaient dans l'underground, ils savent. J'avais déjà un plus gros nom même que Seleka. Faut qu'on se dise la vérité. Ouais. Mais malgré ça, je suis rentré dans le groupe et on a fait le travail ensemble pour évoluer. Donc, c'est pas une affaire de je me dis que je suis fort ou bien ou quoi que ce soit. Non, moi, je rentre même pas dans ça. Pour moi, j'ai senti une alchimie et on a travaillé avec. Je rentre pas dans qui est fort ou bien quoi que ce soit. Non. Pour moi, c'est pas normal de réfléchir comme ça. Donc, ça n'a rien à voir. Ok. Donc Seleka ne se. Pourquoi je continue à dire Seleka? Pourquoi je continue à dire Seleka alors qu'il y a Kozak qui est là, qui est le nom retravaillé du groupe? On va dire Kozak tout simplement. Il y a Kozak qui évolue après toi, qui sort justement Toum, avec Kif Nobit, sur lequel tu n'es pas. Ouais. Voilà, Big Set voulait faire de la désinformation, mais c'est vraiment pas le cas. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez gardé de bons rapports? Oui, il y a de bons rapports. On discute pas, mais quand on se voit, on se salue. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, voilà. Et il faut aussi dire que quand j'étais dans le groupe, déjà, j'étais beaucoup un peu en retrait. Quand j'ai en retrait, parce que eux, c'est un groupe d'amis de base, tu vois. Et moi, je suis venu, voilà. Ouais. Donc, on n'était pas forcément toujours ensemble. On était beaucoup ensemble, mais bon, après, quand l'autre veut aller chiller ou quoi que ce soit, il sait qui va appeler, tu vois. Voilà, donc ça a toujours été comme ça. Mais sans que ce soit un problème. Hein. Ouais, c'est naturel, tu vois. Il y a comme on dit, dans un groupe de 3, il y a toujours 2 personnes qui sont plus amies. Voilà, donc c'est un peu ça. Ok, bon, c'est que sur l'épisode Kozak passe, tu te lances en solo. Ouais. Tu commences à enchaîner des sons en solo. Bien sûr. Moi, l'un des sons que j'ai le plus aimé dans tout ce que tu as sorti, c'est Ambana. Ouais. J'espère que je prononce Mais bien. Ambana, j'étais encore avec le groupe. avec eux. Mais j'ai commencé déjà à sortir des sons solo. Ok. Voilà, j'ai commencé à sortir des sons solo. Mais justement, est-ce que... Bon, moi, j'ai bien envie qu'on en parle. Hein. Est-ce que, quand tu es en groupe et que tu sors des sons solo, est-ce que finalement, tu n'es pas en train de montrer le chemin de « Ah, les gars, moi, ils m'ont fait la balle. » Non, ça n'a rien à voir. Tu sais, quand tu es en groupe, là, c'est une réunion d'idées, c'est la démocratie. On décide de faire des sons qui peuvent ne pas toi forcément te plaire, mais vous faites les sons quand même. Après, moi, j'ai mon univers, tu vois. Chaque personne a son univers, tout le monde a son univers. Donc, moi, je voulais juste montrer de quoi j'étais capable seul et je voulais montrer mon univers aux gens.
J'ai fait sortir une série. Ça devait être, comme je dis, une mixtape. C'était en Bana. Il y a eu en Bana 1, il y a eu en Bana 2, 3, 4. Ouais. Et voilà, donc c'était pour montrer ce que moi je pouvais faire seul. Mais à la même période, on a sorti une mixtape. Ouais. Donc il n'y a pas eu de problème. C'est la fougue de la jeunesse, tout ça, tu veux. Ok. Mais quand tu quittes Kozak et que tu quittes par ricochet l'aura du 13, l'aura de Kiff No Beat, qui te produit finalement? Ou bien c'est toi-même qui, avec tes moyens, essaie de... Dès que j'ai commencé, j'étais en autoproduction. J'étais en autoproduction et après, j'ai fait une coproduction avec deux de mes vieux pères que je salue au passage, Célie Bongo et Carl Bougifo, avec le label INC. On a travaillé en coproduction. Voilà. C'était, ils produisent une partie, je produis une partie. Voilà, donc on a travaillé comme ça et après, j'ai repris encore les choses. Là, je suis en autoproduction encore. Sinon, ça a toujours été, en tout cas, j'ai toujours injecté de l'argent dans ce que je fais. Ok. Buvons, c'est en autoproduction ou c'est... C'est en coproduction. Ok. Buvons, c'est en coproduction. Faut me dire, c'est en coproduction. Hier, les tapés sont en coproduction. Il y a 3, 4, 5 sons qui sont en coproduction. Tu viens de drop un titre. Tu viens de drop un titre comme ça. Faut me dire. Ouais. Faut me dire qui est un hit. Faut qu'on se le dise, justement. Tu vois, c'est un hit. Est-ce que tu t'attendais à ce parcours-là de la part de cette chanson-là? Bon, franchement, moi, j'ai toujours cru au son. Contrairement à mon staff, eux, ils avaient privilégié Buvons. Ils voulaient qu'on sorte Buvons. Moi, quand j'ai sorti, j'avais fait les deux en même temps, parce que j'ai fait le son, je pense, je l'ai fait en 2019. Ok. Et on l'a sorti. En 2021, non? Ouais, 2021. Ouais. Et quand je l'ai fait, je voulais sortir ça. Ils ont dit non, sors Buvons et tout. Quand Buvons est sorti, il y a eu le Corona. Ouais. Donc, le Corona, hier même, j'ai vu un commentaire sur Twitter où il dit que le Corona a tué Buvons. Donc, parce que c'est un gros son et le Corona a cassé ça. Ouais. Et après, maintenant, on a sorti Faux Midi, qui était le deuxième son pour eux. Voilà. Moi, je croyais fort en ce son-là, mais je ne savais pas que ça allait arriver où ça arrivait. Parce qu'il faut dire que ça dépassait les frontières. Moi, toujours quand je discutais avec mes amis, je dis que je n'ai pas l'impression que ça a eu même l'impact ici. C'est plus en France, parce que je suis rentré dans le top Shazam France avec ce son-là. Ouais. Top Shazam France, top Shazam Maroc. Ouais. Tendance TikTok France. Ouais. Ça a changé beaucoup de choses. Ça a eu un impact fort, je ne sais pas. Parce que souvent, je croise des artistes, des artistes confirmés de là-bas qui me disent, mais ton son, là, on l'a saigné ici. Hein. On l'a saigné ici. Mes enfants écoutent. Il y a telle personne qui écoute tout. Même, j'ai vu, il y a Miss France qui avait fait une vidéo dessus. Il y a Miss Belgique. Il y a Landy qui a fait une vidéo avec sa fille. Il y a Ronicia. En fait, ça a eu... C'est fort. C'est fort. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Je m'attendais à ce que ça pète, mais pas à ce niveau-là, franchement. Est-ce que c'était quoi la strat derrière? Est-ce que finalement, quand vous finissez le son, vous l'envoyez à des TikTokers, à des créateurs de contenu, ou c'est vraiment purement organique, tout ce qu'on a vu là? Bon, en vrai, quand nous, on a fini le son, moi, en ce moment, je n'étais pas trop branché TikTok. Ouais. Parce que j'avais fait un son avant qui était président, où c'était pas mon projet. C'est-à-dire, on m'a appelé pour chanter, mais c'est pas moi qui ai dirigé la com et tout. Moi, je suis parti juste au studio seulement. Donc, déjà, ceux avec qui j'ai travaillé sur ce projet-là, ils ont mis TikTok dedans. Et ça a eu de l'impact. Mais moi, je ne connaissais même pas en ce moment. Je ne calculais même pas. On me dit, que ton son est sur TikTok là-bas, il y a telle personne qui a fait une vidéo dessus, telle personne. Mais moi, je ne comprenais rien à ça même. Je ne m'intéressais même pas à ça, même pour être franc. Si. Donc, ça fait que mon manager à l'époque, il a eu déjà le tac là de dire, mais TikTok, ça peut avoir de l'impact et tout. Donc, quand on a sorti le son, moi, je comptais plus faire une promo terrain. C'est-à-dire aller au contact avec les gens. Et télé, radio ou autre. Et un jour, il m'appelle, il me dit non, que bon, faut qu'on envoie le son à certains TikTokers pour faire une vidéo dessus. Bon, ok, il n'y a pas de problème, comme tu veux. Donc, c'est de là que ça part, en fait. Et là, maintenant, il y a une TikTokeuse qui a posté la vidéo. Et dès qu'elle a posté la vidéo, je vois qu'il commence à avoir de l'impact. Je vois qu'il commence à avoir des gens qui font les challenges. Hi. Non. Et c'est de là que c'est parti. Sinon, ce n'était pas prévu TikTok comme ça. Mais derrière moi, je continuais à faire la promo au terrain. Je partais dans les boîtes, je partais à la télé, je partais à la radio et tout. Comme j'avais dit. Donc TikTok, c'était un plus. Mais c'est ça qui a changé la destinée du son. Ok. Est-ce que ce succès-là, sur ce titre-là en particulier, change ta vision de la musique ou bien la manière dont tu dois désormais écrire ou bien désormais penser ta musique? Est-ce que ça change quelque chose? Oui, ça change quelque chose parce que je me dis que
j'ai fait un son qui a eu de l'impact à l'extérieur. Mhm. C'est que j'ai les capacités pour. Ouais. Pour moi, si tu as réussi à faire quelque chose une fois, c'est que tu peux faire ça 100 000 fois, 10 000 fois. Ouais. Il faut juste utiliser la bonne stratégie et la bonne chose. Mhm. Donc, ça m'a amené aussi à un peu retravailler ma direction artistique en me disant que je peux toucher plus de monde. C'est-à-dire ici et là-bas. Mhm. Donc, ça m'a fait voir les choses de façon différente. Et c'est dans cette lancée-là maintenant que je suis. Il faut dire que ce son-là, en tout cas, a eu vraiment un impact sur le changement que on peut voir. Ouais. Parce que je te pose cette question-là, parce que moi j'ai l'impression que avec le temps, ta DA a un peu changé. Bien sûr. Tu vois? Bien sûr. On est quitté du Nifa je vais dire Seleka, je suis désolé. Du Nifa de Seleka qui a des punchlines assez sales, etc. Bon, sales, tu connais dans le milieu rap, etc. À un Nifa aujourd'hui qui peut te sortir des sons ouverts. Bien sûr. Comme faut me dire. Oui. Même Buvons, je mets ça dans la catégorie son ouverts. Ouais. Est-ce que tu n'as pas peur de perdre ou bien d'avoir perdu tes fans de la première heure, ceux qui, tu connais, les puristes de griffes qui veulent écouter que du rap, etc. Mais après aussi, moi, c'est pour ça que je dis qu'il faut toujours travailler le talent. Le talent, pour moi, ça se travaille, ça se conserve. Ouais. Moi, j'ai rien perdu de mon côté rap. Hein. Je suis désolé, j'ai rien perdu de mon côté rap. Je peux rapper comme je veux à n'importe quel moment. Donc, mes fans de la première heure, là, ils savent, je peux les mettre bien à tout moment. Mais aussi, après, il faut qu'on soit plus beaucoup. Donc, il faut que j'ouvre un peu, comment on appelle ça, ma direction, pour que ça puisse ramener plus de personnes. Donc, moi, j'ai pas peur. Je peux te sortir un son rap et demain, venir te chanter, demain, venir faire autre chose ou quoi que ce soit. Et revenir au rap. C'est même pas un problème. D'ailleurs, en parlant de son rap, tu as sorti il y a quelques jours, là, minimum. Ouais. C'est rempli de punchlines, d'allitération, d'assonance, de tout ce que tu veux. Technique, tout. À un moment donné, même, tu as drop. C'est quoi le nom de cette figure de style-là? Asymptote. À un moment donné, j'ai entendu asymptote. Je me suis dit, mais c'est quel amusement ça? C'est quel amusement? Il y a asymptote dans rap ivoire, frère. C'est sorti comme ça et ça fait suite à un son que JN a sorti. Bon, il n'a pas vraiment sorti, il a juste teasé le son qui n'est jamais sorti. Où, en gros, il dit... il a eu peur. Il dit à cause de moi... Ah, il dit quoi? Tu as dit quoi? Il a eu peur. Ah, ok. En tout cas, dans le son, il dit à cause de moi, on parle de toi. Sinon, on t'avait oublié comme Nifa ou Mr. K. C'est dans le son Lilo de JN. Voilà, vous pouvez aller checker. Est-ce que c'est ce son-là, cette phrase-là, qui fait qu'aujourd'hui on est en train de parler, ou bien est-ce que c'était juste une coïncidence? Bon. J'ai ma petite idée, mais je veux que tu répondes. Bon, faut dire que ça a accéléré un peu les choses parce qu'on avait déjà prévu un retour début janvier. Ok. Je pense que cette sortie-là, ça devait être le 17, je pense. Donc, si mes calculs sont bons. Mais quand il a envoyé ça, j'ai appelé le réalisateur, je lui ai dit après demain on tourne le clip en même temps. Voilà, parce que ça tombe au bon moment. Vu que il a raison, parce que j'ai disparu un moment. Donc, il faut que je revienne. Et il faut que je revienne de la plus belle des manières. C'est-à-dire, pas venir clasher JN, mais montrer ce que je sais faire. Ouais. Et montrer mes capacités. Il dit que je suis quelqu'un... faut me laisser dans mon coin, c'est mieux, au fait. Ok. Voilà. Sinon, j'ai pas de problème avec ce qu'il a dit et tout, parce qu'il a dit la vérité. Et quand quelqu'un dit la vérité, il faut avoir la maturité d'accepter ça. Voilà. C'est pas quelque chose de mal ou quoi que ce soit. Et ça reste le game aussi. Ok. Donc, en tout cas, tu avais disparu, on ne te voyait pas. Ouais. Mais pourquoi tu avais disparu? Parce que j'étais en studio. Je bossais sur mes sons, sur ma direction aussi. Parce que c'est pas facile aussi de passer de quelque chose à une autre chose. Sachant que tu as fait ça pendant longtemps. Ouais. Mais comme je dis, le Nifa qu'on voit là, c'est le Nifa de l'époque de Cassius Clay. Comme j'ai dit au début de l'interview, quand je suis rentré avec Kif No Beat, avec le 13, j'ai changé ma manière de chanter. Je suis venu plus à l'ivoirienne pur. Ouais. Sinon, de base, ce que j'ai fait dans Minimum, c'est ce que je faisais quand j'étais Cassius Clay. Okay. Donc, c'est rien de nouveau. Okay. Si tu vois, il y a des gens qui ne sont pas choqués, ils sont habitués à ça. Et il y a beaucoup de commentaires qui disent, mais ça, c'est Cassius Clay, c'est Cassius Clay. Ça, c'est la base, en fait. C'est que ce sur quoi j'ai commencé là. C'est ça que j'ai montré, c'est tout. Quand
Ça m'intéresse depuis que tu parles de quand tu as commencé. Moi, j'ai envie qu'on revienne sur ça. Quand tu commences à rapper, c'est quoi tes influences? J'ai beaucoup écouté Dizzy, La Peste. Ok. J'ai écouté Dizzy, La Peste, j'ai écouté Cynic, j'ai écouté Booba, j'ai écouté La Fouine, j'ai écouté Section d'Assaut, j'ai écouté Rof, j'ai écouté beaucoup d'artistes américains comme français. J'ai écouté beaucoup et même ivoiriens. Ah ouais? Moi, j'ai écouté, l'autre fois, je l'ai croisé, Tout and Tout Baila. Je sais pas si Ouais. il a chanté ma Tu Gova. as drop un nom. Ah, tu vois. Tu as drop un nom. Tu vois. Mon cerveau a fait, hein? Moi, mais le jour où je l'ai vu, je lui ai dit, mon vieux, mais toi, tu es ma star, au fait. Ah ouais. Je lui ai dit ça. Et j'ai écouté Rajman. Ouais, J'ai écouté Gaba 50. bien sûr. J'ai écouté Billy Billy. J'ai beaucoup écouté Billy Billy aussi, oui. Tu as plus. Ok, je vais te lancer sur un débat. Tu as plus écouté Billy Billy ou Gaba 50? Honnêtement. Billy Billy, parce qu'il y avait quelque chose de différent. Mhm. Je n'arrive pas à comprendre ce qu'il faisait, mais il y avait quelque chose de vraiment différent. Mhm. Il y avait quelque chose de vraiment différent de ce qu'il proposait. Et aussi avec le côté, il y avait un petit côté humour. Je sais pas même pas comment. Si. Je sais pas comment, en tout cas, il était dans une dynamique. Franchement. Ouais. Ok, on parlait de ton retour. Là, tu as sorti Minimum, Ouais. mais je suppose que c'est pas la fin. On est Non. en début 2025. En tout cas, j'espère. Non, J'espère non, que tu vas non, venir nous brancher et puis bon, tu retournes quelque part là-bas, tu dis, Joe, les gars. J'ai dit ça tout à l'heure. J'ai dit que il y a quelqu'un, lui, peut-être chaque 4 h 5 h ou bien chaque jour, il vient ici, il s'est connecté. Ici, là. Chaque jour, on te surveille. Ouais, mais en vrai, des fois, on te surveille. Cette année-là, qu'est-ce que tu nous réserves? Concrètement. Non, mais ce sera du lot. Franchement, on va envoyer. Il y a des sons, il y a beaucoup de sons. Ok. Donc, la grosse constance que les gens demandent, là, les gens l'auront. Ça sera vraiment. Ça va être chaud en tout cas. Ok. Mais j'espère, ça je le dis. J'espère que quand on va commencer, ils vont pas dire que j'accélère trop. Parce que c'est ça aussi. Souvent, les gens disent que non, il faut sortir les sons quand tu sors. Non, tu sors trop de sons. Ouais, c'est vrai. Non, mais je pense que On pleure pas, hein. Non, je pense que dans ton cas, on est prêt. On peut accepter. Ouais, c'est un cas particulier. Oui, c'est un cas particulier. C'est comme ça, on me range maintenant un cas particulier. Si tu veux, tu sors chaque jour, en fait, non, c'est Nifa. Laissez-le. Il y a longtemps, il ne sortait pas des sons, laissez-le. Mais, moi, il y avait deux punchlines du rap ivoire dont je voulais te parler. La première, c'est celle de JN. Et la deuxième, c'est celle d'Imra. Dans Freestyle Drill Ivoire 2, où il dit où sont les artistes du 13, où sont les Cosaques. Ouais. Tu vois, c'est une phrase qui existe, tu vois. Ouais, qui existe. et j'ai vu dans les commentaires sur Internet des gens dire « Ah ouais, il répond à JN, mais il n'a pas répondu à Imra. » Est-ce que déjà, tu te sens concerné par cette line-là? Impossible, parce que je pense que son son, il est sorti en quelle année? Ce son-là, il date de l'an dernier, je crois. L'an dernier. Ouais. Moi, j'ai quitté le groupe en 2018. Mhm. Et à la période où il parlait où il a sorti cette phrase-là, moi, j'étais en top Shazam en France. Ok. Donc, c'est même pas de moi qui parle. Ok. Et en plus de ça, j'ai de très bons rapports avec lui. Ok. C'est mon gars. Si vous regardez le freestyle, dès qu'il est sorti, il était l'une des premières personnes à recruter. Ouais, j'ai vu ça. Ah, il n'y a aucun problème entre les mots. Okay. Zéro problème. C'est important d'en parler. Ouais, c'est très important de clarifier. Oui, parce que souvent, il y a des gens aussi qui se disent que non, mais pourquoi tu causais Imra pourtant? Non. Moi, je suis plus dans Kozak. Il a clashé Kozak, il n'a pas dit Nifa. Ok. Ouais. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Ok. Je vais te lancer sur le deuxième sujet. On a parlé d'Imra. On va évoquer Didi. Oui. On va évoquer Didi. Bien sûr. Aujourd'hui, est-ce que vous continuez à vous envoyer des messages? Bien sûr. Est-ce qu'il y a un featuring qui est prévu? Est-ce que tu n'as plus dit bien sûr? Et c'est vrai, mais pas entendu le deuxième bien sûr. Mais ouais, vas-y, je t'écoute. Non, il n'y a pas. Au Didi aussi, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. C'est un grand frère. Ils ont été là pour nous. Ils nous ont aidés aussi à se faire connaître autant de Cosaques. Ça reste la famille, il n'y a aucun problème. Imra, Didi, moi, j'ai aucun problème avec. Je parle avec les deux tranquillement, sans problème. Voilà. Ok. Aujourd'hui, je ne sais pas quel est le regard que tu portes sur le rap ivoire tel qu'on le voit actuellement, où il y a des pépites qui sortent de nulle part, où on fait des sons en Côte d'Ivoire, on entend ça en France, tu vois. Et même toi, tu es dans ce cas-là. Non. Quelle est ta vue globale du rap ivoire version 2025?
Moi, en tout cas, pour moi, les choses se passent bien. Les choses se passent bien. C'était une longue bataille pour qu'on en arrive là. Parce que je vois certains disent que... mais les rappeurs, au fait, souvent du coupé décalé et tout ça. Avant, on était obligé de rentrer dans ce registre-là ou bien faire de l'afro pour que le rap subsiste. Ouais. Voilà. Parce que les sons purs, là, ça restait juste entre rappeurs, entre fans. Vraiment un truc. Mais maintenant, tu vas dans peu importe le coin, on écoute du rap. Ouais. Et ça voyage. Moi, l'autre fois, je parlais à. Je le salue, un vieux Lio Petrodollar, qui était dans la section d'assaut. Ouais, bien sûr. On parlait, il m'a dit on n'a pas idée de comment les sons du rap ivoirien sont écoutés en France. Ah ouais? Ouais. Il dit on n'a pas idée de ça, en fait. Et il dit même souvent il y a un de ses amis, un Algérien, qui lui a expliqué des histoires ici, des histoires de clash ici, qui lui dit. Ah ouais? Lui-même, il est ivoirien, mais c'est quelqu'un d'autre même qui vient lui expliquer. C'est pour dire qu'il y a l'impact. On s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte. Et pour moi, c'est le moment favorable aussi pour se positionner. Mais il faut vraiment avoir le cardio aussi. Mais c'est le moment du rap et c'est le moment, c'est ce qu'on sait faire de mieux, pour moi. Après, on sait chanter, on sait faire tout, mais bon, c'est le rap. Voilà. Donc, c'est le bon moment. Est-ce que ça fait un moment déjà que tu es dans ce game-là? Est-ce qu'il y a des choses que tu as vues qui t'ont souvent emmené à penser que peut-être tu devrais arrêter, ou bien, je sais pas moi, des moments bizarres ou des actions bizarres de certaines personnes qui t'ont fait dire « Ah non, mais le showbiz, c'est pas forcément ce que je pensais. » Ou, tu vois, je sais pas si tu vois un peu le sens de ma question, en fait. C'est quoi le côté obscur de ce game-là que toi, tu as pu constater à ton niveau? Bon, moi déjà, j'ai pas constaté grand-chose. Faut pas que je vienne faire le gars, non. Moi, j'ai pas beaucoup de contacts. Je parle avec les acteurs du showbiz, mais une fois que j'enlève ma casquette d'artiste et tout, je traîne vraiment avec des gens qui sont même pas dans mon milieu. Donc, ça fait que j'ai pas le temps de rencontrer ce genre de problème-là, tu vois. Moi, une fois que je viens, c'est pour chanter, c'est pour faire mon travail. Ouais. Et après, j'enlève ma veste. Je suis dans un autre monde. Donc, ça fait que j'ai pas encore eu de problème. J'ai jamais eu même. Et je pense pas que ça va arriver. Eu de problème avec quelqu'un en dehors de la musique. Quand j'ai en dehors de la musique, oh, lui, là, il m'a fait ça l'autre fois, il devait venir. Non. Moi, j'ai pas eu de problème comme ça. Mais il y a quand même des côtés obscurs. Les gens sont méchants. Les gens sont là pour les intérêts. Il y a beaucoup d'intérêts dedans. Il y a beaucoup d'intérêts. Les gens voient juste que la musique et tout, bling, bling. Mais il y a beaucoup de choses derrière. Il y a beaucoup d'intérêts et de méchanceté. Ça se tire ici, ça se torpille, ça... Mais bon, après, il faut être fort, il faut être préparé. La musique, c'est... Moi, je dis toujours, c'est pas un métier où on te tire pour venir dire que hey, toi, il faut venir chanter. Comme on dit, toi, va être docteur, ou va être... Non. Quand tu viens dans la musique, c'est parce que toi-même, tu l'as décidé. Et souvent, la plupart du temps, c'est à contre-cœur même des parents et tout. Ouais. Donc, si tu viens, tu es déjà prêt pour ça. Voilà, donc, moi, en tout cas, il n'y a jamais quelque chose qui m'ait découragé ou quoi que ce soit. J'ai pris la décision de chanter et j'assume jusqu'à la fin. Est-ce que tu serais prêt à conseiller à ton fils ou à ta fille de faire de la musique? En mode, si aujourd'hui ton enfant vient, ouais, et papa, moi je vais faire de la musique. Hein. Moi, j'ai une vision différente. Et moi, pour moi, fais ce qui te rend heureux. Pour moi, le plus important, c'est faire ce qui te rend heureux. Parce que l'argent contribue au bonheur, mais ce n'est pas le bonheur. Tu peux dire à ton fils, n'a qu'à aller être médecin et tout, il va partir, il va faire, mais il n'est pas content dans ce qu'il fait. Voilà, donc. S'il veut faire, il va faire. Il va voir les problèmes, il va voir les réalités. S'il est vraiment préparé pour ça, il est vraiment destiné à ça, il va continuer. Si c'est chaud, là, en tout cas, il va venir, le vieux va forcément l'aider. Voilà. C'est l'avantage qu'il aura aussi. Ok. Difa, on est en 2025, on est en janvier. Là. Ouais. Est-ce qu'il y a un EP qui sort? Est-ce qu'il y a une mixtape? Est-ce qu'il y a un showcase? Est-ce que plein de questions qu'on se pose? Pour l'heure, on travaille dessus. J'ai pas d'infos encore à 100%. On réfléchit, mais dès qu'il y a quelque chose de nouveau, je vais l'annoncer. Je vais pas... il ne veut rien cacher parce que... Il prend ses précautions. Les gens m'ont tellement attendu que je ne peux pas cacher les informations ou quoi que ce soit. Dès qu'il y a quelque chose, c'est du tac. On ne va plus être une sorte de stratégie ou quoi que ce soit. On va faire au feeling. Ouais. Moi, j'ai dit aux gars, on n'a qu'à prendre du plaisir juste. C'est ce qui va se passer. Mais est-ce que... Moi j'ai envie que tu me parles de cette attente-là. Comment ça se manifeste au quotidien les fans qui veulent voir Nifa chanter? Non, ça c'est fatigant par contre. Parce que tu vas quelque part.
Ah, mais on te voit plus, hein. Tu viens ici, on te voit plus, hein. Ah, mon artiste, faut sortir son. Ah, mon artiste, tu sais que tu es dangereux. Oh non, mon artiste, faut faire sortir son. Ça fatigue, franchement. Ouais. Franchement, ça fatigue. Au moins 2 jours là, quand ils sont, j'ai la paix du cœur. Ouais. Et je suis content. Ça veut dire que je respire. Parce que souvent, quand je sors toujours en casquette. Et faut même pas, ils vont me reconnaître. Quand ils me reconnaissent, c'est pas pour me dire, ah, on veut faire photo ou quoi que ce soit. On a dit, c'est comment, je ne vois plus. Hein. Ah. Mais là, maintenant, je sors, j'avais avec ma tête bien rasée, je suis là. Il met les chaînes même, donc venez me voir, venez. Dès que quelqu'un vient, il me dit, mon assistant, il dit, prends ton YouTube en même temps. Ça, c'est pas une chose qui est sortie. C'est sorti minimum. Dis ton assistant, pourquoi t'as pas regardé? Ok, c'est super. Franchement, c'est déjà félicitations pour ce son-là. Merci beaucoup, merci. C'est pour ceux qui doutent de ta qualité de MC, Ouais, je pense qu'ils peuvent aller écouter. Bien sûr, bien sûr. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le flow, qu'on aime ou qu'on n'aime pas la DA, quand tu écoutes, tu sais que c'est du rap. Ouais, tu sais que c'est du rap, tu sais que c'est de la culture aussi, il y a beaucoup de culture dedans. Voilà, justement. Bon, et je conseille ceux qui vont aller écouter, ils n'ont qu'à prendre un dictionnaire. Ils écoutent un peu, ils regardent le mot là, bon, ça veut dire quoi, ça veut dire quoi. Parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est des techniques, genre c'est des mots que je récite ou quoi que ce soit. Moi, je triche pas, quand j'écris vraiment avec mon cœur. Pour moi, l'écriture, ça compte beaucoup. Okay. Donc, c'est des paroles, tout est travé, tout est millimétré. Donc, ceux qui essaient de dire que non, mais ce n'est pas des paroles, il a juste fait ça. Ils n'ont qu'à bien tendre l'oreille. Ils n'ont qu'à écouter. S'ils ne comprennent pas un mot, ils peuvent m'appeler à 2 heures. Allô, mon vieux, ça là, je ne comprends pas, il faut m'expliquer. Et expliquer. Non, mais tu sais quoi, moi j'ai bien envie du coup de tendre l'oreille. Parce qu'on est pratiquement à la fin de notre conversation. Ok, ça passe vite. Hein. J'ai bien envie de tendre l'oreille pour entendre tous les mots que tu as dit dans le son là. D'accord. Si ça ne suffit pas, après l'interview, non, tu sais ce qu'on va faire. Ouais. Je vais, en plus de faire le freestyle, je vais le faire a cappella pour que les gens puissent s'en rendre compte. C'est super. Et là, je pense qu'après ça, le débat est clos. C'est super. Après ça, celui qui avait dit qu'il n'a pas entendu quelque chose, c'est la mauvaise foi. C'est super. Voilà. Donc, ok. Donc, les gars, ça, c'est exclusif. Hein. Bienvenue dans RDG Radio, performance exclusive du Nifa Fana Full qui nous interprète minimum son dernier titre sorti récemment en acapella. C'est maintenant et c'est tout de suite. Minimum Kishta, minimum Sika, Audemars Tic Tac, minimum Titane. J'investis TikTok, présent dans tout chat. Minimum 6 chiffres pour me voir tes champs. J'arrive en G-Shock, je pars en classe G. Minimum 6 fois le salaire d'handicap. Minimum 5 à 6 ops, finissent en syncope. Le battement est une asymptote. J'arrive en cercle, je repars le cycle, je repars aussitôt. T'es mal au sature. Minimum 10K, maximum showcase. Je suis un artiste, respecte le statut. Okay. Maximum 1 pique, minoré séquelle. Minimum 1 balle, majoré cercueil. Maximum 5 heures, je suis dans sa chatte. Je suis comme une titan sur une voie cyclable. Je la lève en bécane, elle a le béguin. Je joue de la guitare, elle veut me béco. T'es mal au... Ah, tu as vu, je... attention. Ok. Hey, les gars. Non, attends, moi, j'ai pas fini. On reprend ou tu... Non, on continue. On continue. Il y a tellement de textes dans ma tête. Go. La suite, je fais du sale. Elle me kiffe toujours minimum Stockholm. Minimum Fontaine, minimum Citaine. Une mexicaine, je peux faire une ricaine. Elle me fait une petite gâte. Je suis le premier black en elle. Je suis pas Obama, mais yes, we come. C'est un récital, c'est inexplicable. Okay. Minimum Zidane ou Franck Rijkaard. T'es mal les flip-flap, tic-tac. T'es mal le setup. Je suis l'Allemagne, minimum 7-1. S'il te plaît, assieds-toi. Je fais le pressing du siècle. C'est pour ça que tout le monde s'étonne. D'où l'Empire s'étend. Minimum Wimbledon. Sans ça, je suis pas dans mon assiette. J'arrive comme Jackie Chan, chaque rime choc. C'est ça qui est chic, c'est ça qui charme. Sac Chanel ou sarcophage. À chaque phase, l'épée se forge. Quello que do est le minimum, quello que prendo est massimo. Ce que je donne, c'est le minimum. Ce que je pense, c'est le maximum. C'est tout. Merci beaucoup, Nifa Fana. C'est le travail, c'est tout. Merci beaucoup. C'est le travail, c'est la passion. Je sens la passion.